Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce vendredi 25 mars, il sera question de préparation aux Journées mondiales de la jeunesse, puis de rugby avec la rencontre entre Saint-Martin-de-Seignances contre Cabreton-Hossegor. Côté musique, le jazz à Tarnos sera à l'honneur. Et enfin, nous achèverons cette édition par une joute verbale à Saint-Paul-les-Dax. Après Buenos Aires en 2013, les Journées mondiales de la jeunesse auront lieu en juillet 2016 à Cracovie en Pologne. Les 19 et 20 mars se tenaient dans toute la France des regroupements de jeunes afin de les préparer à ce voyage. Et dans les Landes, c'est à Labouère qu'ils se sont réunis. Ce week-end, à la salle Arc-en-Ciel de Labouère, des jeunes venant de toutes les Landes se sont rassemblés afin de prendre part à la marche des rameaux. On a convoqué tous les lycéens, étudiants du diocèse pour vivre ce grand moment ensemble. Donc il y a une marche et ensuite il y aura la messe avec toute la paroisse demain. Et c'est aussi l'occasion de se préparer un petit peu spirituellement pour les Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en juillet en Pologne autour de notre pape François. Les Journées mondiales de la jeunesse ont été initiées par le pape Jean-Paul II dès les années 85. Et chaque année, elle se déroule soit à l'intérieur du diocèse, soit par un grand rassemblement mondial. Les jeunes qui viennent aujourd'hui à cette marche et à cette rencontre préparatoire viennent des différents lieux du département. Ils ont une habitude plus ou moins grande de fréquenter l'église par les aumôneries, par les groupes de jeunes. Un week-end de préparation dont les jeunes attendaient beaucoup. Pour ma part, rencontrer des gens, vivre un moment fort et voilà, que ce soit convivial et dans la bonne humeur. Moi, c'est toujours pareil, c'est pour rencontrer du monde, pour suivre tout ce qui est catéchèse, enfin parler la prière, tout ça. On va nous préparer aussi à aller en Pologne, donc ça va nous aider aussi, c'est bien. Là, le but, c'est simplement un peu faire connaissance avec qui part pas, puisqu'en juillet, on compte partir avec une centaine de jeunes landais de tout le département, donc ils ne se connaissent pas forcément. La journée a débuté en chanson, suivi des explications sur le week-end et notamment autour du thème. Le pape François a donné pour thème aux Journées mondiales de Cracovie « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ça remet devant nos yeux le grand pardon que Dieu ne cesse de donner à l'homme pour le faire revivre, pour le relever et le faire sortir de toutes ces situations de dureté, ces situations de souffrance. Alors évidemment, ce thème est tout à fait adapté à une jeunesse qui souffre, à une jeunesse qui souvent doute de son avenir. Puis par groupe, les jeunes ont dû deviner le nom d'un saint témoin de miséricorde sous forme de puzzle et de lettres mélangées. Chaque groupe eut alors pour symbole le saint qu'il a trouvé et qu'il a ensuite présenté aux autres. Il s'est dépouillé de sa chasteté, enfin un homme s'est dépouillé de sa royauté pour devenir chaste. Un moyen pour beaucoup de découvrir la religion sous un autre aspect. Très souvent, les jeunes m'opposent ou me disent que l'Église c'est ringard, l'Église c'est vieux, l'Église n'est pas attirante. Et c'est pourquoi je leur fais toujours découvrir que l'Église c'est d'abord une communauté vivante, des frères et des sœurs, des gens qui se respectent mutuellement, qui s'entraident mutuellement. Ce qui fait qu'aucun jeune ne peut se sentir mal aimé par le Christ. C'est ensuite que sacs et gilets jaunes sur le dos, portant fièrement leur emblème, que les futurs JMJistes ont débuté la marche. Une marche qui leur permettra de savoir s'ils iront en Pologne en juillet. Alors moi c'est pas sûr, je vais en discuter avec mes parents, on va en discuter calmement pour voir si je vais ou pas. Moi je suis inscrit, donc normalement il n'y a pas de souci, je partirai cet été pour les JMJ. Oui, donc moi c'est pareil, je suis sûre de partir, donc voilà, après c'est que ceux qui sont nés à partir de 1999 qui peuvent y aller, et donc ça dépend des personnes, mais voilà. Retour sur l'avant-dernière journée de la phase régulière du championnat de première série avec le match qui opposait l'association sportive de Saint-Martin-de-Seignances au Cabreton-Hossegor Rugby. Un match décisif pour les deux équipes dans leur course à la qualification pour les phases finales. Qualification réservée aux 4 premières équipes de la poule. Dimanche, au stade Lucien Goni, le match opposant l'Entente Cabreton-Hossegor au vert et rouge du Seignan était un match coup près.
Saint-Martin n'avait pas d'autre choix que de s'imposer sur son terrain pour avoir une chance de se qualifier pour les phases finales. Pour le CHR, une victoire était synonyme de qualification directe. C'était un match décisif, on le savait, Saint-Martin est un concurrent direct qui joue la 4e place comme nous. C'était pas facile de venir gagner ici et c'était vraiment l'objectif pour abattre déjà cette équipe qui jouait comme nous cette 4e place qui était signification de demi-finale. Donc les joueurs ont très bien reçu le message, on s'est très bien préparé cette semaine et depuis 15 jours ça fonctionne très bien l'entraînement. Et je crois qu'ils l'ont gagné aujourd'hui avec le cœur, avec les tripes et ça c'est important pour nous. Il y a le sportif à côté mais d'avoir des mecs qui s'en vont à 300% sur le terrain, ça c'est une grosse satisfaction pour nous. Ouais. Si les Saint-Martinois ont ouvert le score sur une pénalité, ce sont les jaunes et bleus du CHR qui ont les premiers franchi la ligne d'en but adverse, s'inscrivant un essai transformé. Une seconde pénalité pour les joueurs du Seignan leur permet de revenir à 1 point de leurs adversaires avant la pause, dans un match où les deux équipes se sont livrées sans retenue. C'était très engagé, très difficile. Comme on fait d'habitude contre Saint-Martin, c'est toujours très difficile, c'est les voisins. Et c'est toujours un très bon match, mais très très rude. En seconde période, Cabreton-Hausgor inscrit 2 essais en quelques minutes et une pénalité, portant le score à 9-22. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, les Verts et Rouges, champions de France en titre première série, marquent un essai transformé, redonnant espoir à la formation saint-martinoise. Pour la dernière action du match, les pensionnaires du stade Lucien Goni sont une nouvelle fois à quelques mètres de l'embut adverse, sans réussir cette fois-ci à porter le ballon derrière la ligne. On ne se cherche pas d'excuses, mais bon, on a un peu les garçons qui sont un peu en fin de cycle et c'est assez difficile après un titre de champion. Donc voilà, on a eu un coup de moins bien, mais bon, ils ont été meilleurs que nous à 30 mètres de la ligne. Ils ont concrétisé eux, nous on n'a pas concrétisé. Mais malgré tout, je tiens quand même à les féliciter parce qu'ils se sont tout le temps investis. Voilà, ils ont tiré un peu le meilleur d'eux-mêmes. Beaucoup de jeunes, en plus ça nous a servi, on a intégré beaucoup de jeunes. On va qualifier cette réserve, en plus, il y avait pas mal de jeunes qui sont montés. Donc il n'y a pas que du négatif, loin de là, dans cette saison. Une saison qui s'achèvera pour la SSM le 3 mai à l'ITMX, dernier de la poule, où les Saint-Martinois auront à cœur de finir sur une victoire. Quant au CHR, en s'imposant 16-22, il se qualifie pour les demi-finales. La demi-finale, si l'on gagne, c'est la montée. Et bien sûr, pour moi, c'est la priorité. Voilà. Classé 3e à l'issue de cette rencontre, l'entente Cabreton-Hausgor recevra pour le dernier match retour, avant les phases finales, l'AS Montfortoise, 4e au classement provisoire. Convivialité et proximité avec les artistes est le maître mot du Festival de Jazz de Tarnos qui existe depuis maintenant 10 ans. Un festival où l'on peut écouter aussi bien de talentueux artistes en devenir que des têtes d'affiche bien plus connues. Nous sommes allés à la soirée de clôture qui accueillait un jeune jazzman en première partie pour finir avec Kyle Eastwood, le fils de l'acteur qui lui a transmis sa passion. Jazz en Mars à Tarnos est un rendez-vous attendu par les amateurs de jazz, désireux de découvrir des nouveaux talents comme des pointures du paysage jazz. On est déjà au 3e jour du festival. Les 2 autres soirées ont affiché complet et ont été un succès. Je crois que le public est ressorti avec un grand sourire et on accueille presque 1000 personnes, donc c'est la possibilité d'offrir à un public des artistes de très grande qualité, mais dans une salle où il y a une proximité assez unique. C'est très rare de pouvoir approcher des artistes prestigieux avec une jauge aussi petite, donc c'est une des particularités du festival. Et pour clôturer cette 11e édition, un jeune prodige français ouvrait la soirée, accompagné d'un pianiste allemand de renom. On conclut avec en première partie Malo Mazuri, un jeune trompettiste formidable, et puis un pianiste bien connu des scènes internationales qui s'appelle Bertlowski. Un duo complice qui se produisait ensemble pour la première fois. En fait, avec Bernd, je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Donc, c'était vraiment dans les premières années où je commençais le jazz.
Et donc en fait c'était mon professeur dans un stage et il a pris beaucoup plus que le temps qu'on lui donnait pour me donner des cours. Il me prenait entre ses cours en me disant attends, il faut que je te demande plein de choses, en plus t'es jeune, t'apprends vite et donc il arrêtait pas. Pendant une semaine il m'a bourré le crâne avec plein de choses. Et l'année d'après, il m'a invité après dans son festival qu'il organise avec plein de musiciens américains, de professionnels, alors que moi j'avais seulement 14 ans. Et il m'a mis vraiment au même titre que tous les musiciens directement, c'est-à-dire que c'était vraiment la première chance qu'on m'a donnée. Donc c'est vrai que ce soir, de jouer avec lui en duo, c'était vraiment spécial pour moi. J'avais vraiment l'impression de jouer avec mon professeur, en fait, une sorte de mentor. D'être au contact de gens comme ça, c'est ça qui motive, bien sûr. Et encore plus aujourd'hui d'avoir la chance de jouer avec eux. Moi, quand je lui ai proposé, c'est aussi pour me donner des challenges et essayer de jouer avec les meilleurs possibles pour me sentir poussé. Et puis le fait qu'il accepte, c'est déjà énorme pour moi. Donc là, ce soir, j'ai pris un plaisir, vraiment un plaisir énorme. Et pour terminer la soirée, Kyle Eastwood, fils de Clint, venait partager son amour de la musique accompagné de ses 4 compères. Car s'il n'a pas embrassé la carrière d'acteur, c'est en musique que Kyle s'épanouit, autant dans la composition de musique de film que dans le jazz. Oui, j'aime le cinéma. Mais je préfère plus la musique, ça c'est sûr. Mais je reste impliqué dans le monde du cinéma à travers la composition de musique pour le grand écran. Mais la musique, c'est ce que je préfère le plus, oui. Je pense que je préfère jouer du jazz et jouer ma musique tout en faisant des concerts. C'est le plus amusant et surtout le plus satisfaisant. Mais j'aime composer de la musique de film. Comme je l'ai dit, c'est 2 choses complètement différentes. Mais je préfère jouer en direct. Le jazz, c'est une musique que l'on vit sur le moment, alors que la musique de film est beaucoup plus travaillée en studio, avec du montage, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et les différents processus. C'est sympa de composer de la musique, même si les 2 choses sont complètement différentes, c'est un autre challenge. La musique de jazz est une sorte de musique tout-terrain, avec de la liberté à écrire, à jouer, j'aime ça. Alors que la musique de film, c'est beaucoup plus difficile à composer, il faut comprendre ce qu'on fait, prendre en compte ce qu'il y a à l'écran, il y a des règles à suivre, c'est un autre regard, mais j'aime faire les 2. J'aime jouer dans des petites salles et on y joue parfois. On joue dans des salles de 2, 3, 4 000 personnes et parfois 100 ou 200 personnes. Les petites salles sont agréables, c'est plus intime et si le public est assez réceptif, vous pouvez établir une bonne connexion, ce qui fait de vous un meilleur musicien. Nous sommes très contents d'être ici et jouer ce soir. Si je vous dis Ducks contre Toulouse, vous pensez rugby bien évidemment. Et non, je ne vais pas vous parler rugby, bien que tous les codes d'une rencontre sportive soient présents, avec les équipes, les maillots, les hymnes et les arbitres. Il s'agit en fait de joutes verbales avec un match d'improvisation entre les Qu'est-ce qu'on fait de Dax et la Ligue d'improvisation universitaire de Toulouse. Image. Avant de prendre place dans leur fauteuil, les spectateurs se munissent d'une paire de chaussettes pour exprimer leur éventuel mécontentement face à l'arbitre, d'un carton rouge et blanc pour voter pour leur équipe préférée à l'issue de chaque improvisation, puis ils déposent un thème dans le chapeau, après quoi les 2 équipes peuvent faire leur entrée en scène et s'affronter à coups de verbes et de mots sur des thèmes tirés au sort. La folie du livreur de pizza. La 4 fromages, sans fromage et sans sauce tomate. Ouh, elle est grande, vous resterez bien manger avec nous. Et une sans gluten. Elle est chiante, c'est pas grave. Donc, si vous le proposez... Venez, en plus je peux plus couper. Il n'y a pas de ça qui est sacré. C'est bon.
Mais délivrez-moi, délivrez-moi! Donne-lui une caille, je crois qu'on lui a pété les dents hier. Attends, je mâche et je te fais de la bouillie. Le but de l'improvisation, c'est de venir la tête vide. Bon, après, il y a des techniques que Cédric nous apprend tous les jeudis soirs, puisqu'on se retrouve une fois par semaine. Et voilà, on a un très bon prof. Ouais, beau, intelligent, musclé. Non, surtout moi. Non. En fait, la base de l'improvisation, c'est l'écoute avant tout. Voilà, comme ça permet de jouer avec des gens que l'on ne connaît pas, on ne les connaissait pas avant ce soir. Donc voilà, je pense que les impros étaient bien construites et on s'est écoutés. Voilà. Pour que les sketchs fonctionnent, les comédiens doivent donc s'écouter et jouer le jeu pleinement, sans retenue, les uns avec les autres et non les uns contre les autres, comme le laisse à penser le terme match d'improvisation. En fait, le match, c'est pour les joueurs, c'est une rencontre, et pour le public, il y a tout ce décorum de on vote, on favorise une équipe, on donne des points. Mais voilà, c'est le décor. C'est le décor. La vraie chose qui se passe sur scène, c'est une rencontre entre des gens qui ont la même passion. Et c'est ce qui fait qu'on aime autant ça. C'est pas, on s'en fiche de gagner ou de perdre, en vrai, on aime juste rencontrer des gens qui aiment faire la même chose que nous. Et sur la scène de Saint-Paul, entre les Toulousains et les Dacois, l'alchimie s'est produite. J'adore quand on fait ce coup-là. Moi aussi, ma poule. Comment tu vas? Bah, très bien. Ça me donne envie de t'embrasser. Ah, moi aussi. Ah non mais dis donc Gérard, tu m'avais pas dit ça. Bon, écoute, Denise, Robert et moi, on a un truc à te dire. Ah ben je crois bien, oui. Oui. J'ai perdu les os. Oh mon Dieu! Aide-moi! Oh mon Dieu! De l'eau chaude! L'équipe d'Aquoise était vraiment parfaite, un très très bon accueil et sur scène on a joué ensemble, on s'est amusé ensemble, vraiment c'était super. Une fois n'est pas coutume, une équipe landaise a battu une équipe toulousaine. On pense pas à d'autres sports ni à quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'était juste. Effectivement, au point les qu'est-ce qu'on fait remportent la partie, mais en impro, peu importe le score, la satisfaction des équipes se mesure au rire et aux applaudissements des spectateurs, et à Saint-Paul, ce fut un succès. Voilà, cette édition s'achève maintenant. Merci de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous sera lundi 29 mars pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end pascal.